Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la blouse Erika. En fait, je vais vous faire une variante différente de celle qui est dans le patron, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment on la fait en robe. C'est très simple, il suffit d'allonger le dos et le devant de 35 cm. On va faire ce tuto dans une viscose de chez Benitex. La première chose à faire, sur l'envers des devants, au niveau de la patte de boutonnage, il est préférable de mettre un thermocollant, car ça va être une partie qui va être fortement sollicitée. On repasse un rentré de 1 cm, le long sur toute la hauteur, puis 3 cm. Alors, je vais faire mes repères à 6 cm du bord. On rabat la patte de boutonnage et on va surpiquer à 2 mm du bord de la patte de boutonnage. Donc on surpique toute la hauteur à 2 mm. Sur les empiècements, pareil, au niveau de la patte de boutonnage, j'ai mis une bande de thermocollant. On va assembler endroit contre endroit les deux épaisseurs d'empiècement, le long du bord devant, et on va également piquer jusqu'au cran de milieu devant. Au niveau du cran, on crante jusqu'à la couture. On crante les angles. Et on retourne sur l'endroit. Du coup, on obtient ceci. Donc j'ai ma sortie de couture ici, au niveau du milieu devant. On assemble endroit contre endroit, la manche au devant. Sur le devant, on a deux crans, donc on fait bien correspondre les crans. On pique et on surfile. Vous pouvez soit surfiler chaque côté séparément, soit surfiler les deux épaisseurs ensemble. Moi, je vais surfiler les deux épaisseurs ensemble. On assemble endroit contre endroit la manche au dos. Donc sur le dos, on a un cran. On pique et on surfile donc l'emmanchure dos. On a assemblé endroit contre endroit le devant avec la manche et la manche avec le dos. On obtient une sorte d'étoile. Autour du haut du corps, on va passer un double fil de fronce. Donc pour passer un double fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ du bord. Il est important que vous notiez bien vos différents crans de montage. On tire sur les fils pour former les fronces. Donc ce qui est important, c'est de tirer des deux côtés sur les mêmes fils pour être sûr que ça glisse bien. On insère le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement. Au niveau de la patte de boutonnage, on fait bien correspondre le bord de la patte de boutonnage du corps avec celle de l'empiècement. On fait commencer les fronces juste après la patte de boutonnage. Et en faisant correspondre les crans, on met le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement.
Et entre chaque intervalle, on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Donc là, c'est mon cran d'épaule. Ici, le cran de la manche dos. Et le cran de milieu dos. Et donc on répartit les fronces. Alors ça c'est la partie la plus longue de ce modèle, c'est de répartir les fronces et d'en avoir des régulières. Donc entre chaque intervalle, on essaye de mettre les fronces de façon régulière. Et on pique donc le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement sur tout l'arrondi de l'empiècement. On a assemblé le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement. On retourne sur l'endroit. Au niveau de l'encolure, on ressort bien l'angle. Et on va faire la fente de bas de manche. Donc pour faire la fente de bas de manche, on a besoin d'un biais de 4 cm de large sur lequel on replie 1 cm et 1 cm de part et d'autre. On va l'épingler sur l'envers de la manche. Et au sommet de la fente, on ne va piquer que 2 mm de manche, mais toujours 1 cm de biais. Donc en fait, on va piquer la manche en diagonale. Ici, au sommet, je vais prendre que 2 mm. Donc, au bas de la manche, je prends 1 cm de manche et 1 cm de biais. Au sommet de la fente, c'est 2 mm de manche et 1 cm de biais. Et là, pareil, 1 cm, 1 cm. On rabat le biais sur l'endroit de la manche et on va surpiquer au plus près du bord rentré du biais. Donc on surpique ici au plus près du biais. Donc on a rabattu le biais et surpiqué au plus près du rentré. On ajuste la longueur. On positionne endroit contre endroit les deux épaisseurs de biais et on va aller piquer le petit triangle qui est ici en faisant un aller-retour. Voilà ce que ça donne. Donc on a fait un petit aller-retour.
Ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche et le côté de la robe. Donc là, je vous fais le tuto d'une version modifiée du patron, c'est-à-dire d'une version robe. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé le dos et le devant de 35 cm. Pour bien faire correspondre la couture de dessous de bras, je me mets à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et on pique et on surfile en une seule fois le dessous de bras et le côté de la robe. Au bas des manches, on veut que la fente se positionne comme ceci. Celle du dessus de manche aille sur celle du dessous de manche. Donc on va utiliser le fil de fronce. On doit passer un double fil de fronce autour du poignet pour réaliser les fronces et on en profite pour rabattre le biais sur le dessus de manche sur l'envers. Les poignets ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce entoilée, on thermocole le rectangle, puis on coupe le morceau. Sur une des épaisseurs du poignet, on repasse un rentré de 1 cm. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de poignet. On crante les angles et on retourne sur l'endroit. On va aller épingler le côté sans rentrer sur l'envers de la manche. Donc je vais au préalable faire mes fronces. On répartit les fronces le plus régulièrement possible. On met le bord du biais sur le bord du poignet et donc je l'épingle l'endroit contre envers. Ça correspond à l'écran. J'ajuste la longueur des fronces à la longueur du poignet. Et on pique tout autour du poignet. On a assemblé le poignet sur l'envers de la manche. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on va surpiquer tout le tour du poignet à 2 mm. On a surpiqué tout le tour, rabattu le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et surpiqué tout le tour du poignet à 2 mm. On va faire l'ourlet du bas de la robe. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 1 cm, et on surpique à 2 mm. On va mettre la lavalière. Donc on la positionne l'endroit de la lavalière contre l'endroit de l'empiècement intérieur. On fait correspondre les milieux devant, l'épaule, le milieu dos, de nouveau l'épaule et de nouveau le milieu devant. Donc le milieu devant correspond à la sortie de couture de la patte de boutonnage. Et on pique tout autour de l'encolure.
On replie endroit contre endroit la lavalière et on pique l'extrémité et toute la longueur jusqu'au milieu devant. On pique l'extrémité et la longueur de la lavalière. On crante les angles, on retourne sur l'endroit. On effectue un rentré de 1 cm sur le bord libre de la lavalière et on le positionne sur la couture que l'on a faite à l'encolure. Et on surpique tout le tour de la lavalière à 2 mm. Donc on pique tout le tour de la lavalière. J'ai mis mes boutons, alors j'ai décidé de mettre des boutons pression au bas des poignets et sur le haut de la robe. Et la robe est terminée.